Les types essentiels de mots composés dans le français moderne. On classe parmi les mots composés les unités à deux termes qui sont principalement nominales, parfois adjectivales et même verbales. Bébé éprouvette, aigre doux, et les unités à trois termes qui sont uniquement nominales. Pomme de terre, chemin de fer, machine à coudre. La composition savante. Les mots composés peuvent être d'origine savante, d'origine mixte ou d'origine entièrement française. Nous avons parlé de ça en très général dans la première partie de notre cours. Contrairement à beaucoup d'autres langues qui forment leurs termes techniques et scientifiques nouveaux à partir d'éléments existants dans la langue, le français favorise la composition par emprunt aux langues anciennes. Dans ce cas, on parle de composition savante. Les composés savants sont souvent créés par la fusion de bases grecques ou latines qui ne constituent en général pas des unités lexicales autonomes. Les éléments hémo et philie, de hémophilie par exemple, ne se trouvent que dans des composés savants comme hémogramme ou pédophilie. La spécificité de la composition savante tient à l'emploi presque exclusif d'éléments empruntés directement au latin et au grec et à une formation qui tend à respecter les règles de la composition dans ces deux langues. Cependant, il existe aussi des composés savants qui contiennent un élément faisant partie du vocabulaire courant, par exemple, sensible dans hypersensible, tension dans hypotension, etc. Les éléments latins servant en composition savante sont moins fréquents que les éléments grecs. La première partie de ce composé se termine généralement par la voyelle de transition I. Insecticide, viticole, calorifère, frigorifique, fumivore. Les éléments grecs sont extrêmement nombreux, surtout dans les domaines scientifiques. La voyelle de transition O relie habituellement les deux éléments, bibliophile, cosmonaute, kleptomane, homéopathie, néologisme. Il existe aussi des composés hybrides formés d'un élément latin et d'un élément grec, automobile. Auto, du grec autos, soi-même, plus mobile, latin. Homosexuel, polyvalence, pluviomètre, radiographie. Ou dans lesquels l'un des deux éléments est français ou peut être considéré comme tel. Par exemple, antidaté, archiplein, extra fin, juxtaposé, mini-jupe, ultra chic. Parfois, deux composés synonymes proviennent l'un du latin, l'autre du grec, comme juxtaposition et parataxe. Il y a des éléments qui peuvent se placer uniquement au début, par exemple accro dans l'acrobate, ou à la fin des mots composés, man dans mythomane, mégalomane. Alors que beaucoup peuvent, selon le mot, occuper les deux positions, par exemple photographe, téléphone, phonographe, téléphone, podologie, gastéropode, pédiatre, orthopédie. Maintenant, la composition populaire. Les mots composés peuvent également comporter des mots français qui ont une existence autonome par ailleurs. Dans ce cas, on a souvent l'habitude de parler de composition populaire. Les éléments assemblés dans un mot composé forment une unité de sens nouvelle dont la signification dépasse celle de ces éléments pris isolément. La composition en français, contrairement à beaucoup d'autres langues,
est rarement le lieu d'une simple juxtaposition de ces éléments. La relation sémantique entre les deux parties de mots composés sont variées. Il peut exister entre deux éléments nominaux des rapports attributifs, comme par exemple dans député-maire, le député est maire, ou des rapports de détermination, comme dans pomme de terre. Quand le premier élément est un verbe, le nom qui suit peut avoir le statut de complément d'objet, comme par exemple dans porte-bagages ou essuie-glace. Quand les deux éléments sont des verbes, ils peuvent être tantôt dans un rapport de subordination, par exemple savoir-faire, laisser passer, tantôt dans un rapport de coordination, pousse-pousse, va-et-vient. En fait, l'interprétation des mots composés français dépend d'abord de la nature catégorielle et sémantique des constituants et de leur ordre. Voici une liste des principales structures de composition en français contemporain. Les noms composés, nom plus nom. Dans ce type de formation, on peut repérer des rapports attributifs. Canapé-lit, porte-fenêtre, wagon-restaurant, député-maire, bar-tabac. Parfois, le deuxième nom est un complément de relation du premier, sans préposition. Timbre-poste, café-concert, café-crème, poids-plume, pause-café. Ensuite, nom plus préposition plus nom ou verbe à l'infinitif. Pomme de terre, machine à écrire, clair de lune, boîte aux lettres, moulin à vent. Les prépositions utilisées entre les deux termes peuvent signifier plusieurs choses. La destination, la caractérisation distinctive, l'agent moteur, etc. Adjectif plus nom. Bas-fond, basse-cour, belle-fille, bon sens, courbouillon. Nom plus adjectif. Amour-propre, bande dessinée, coffre-fort, cerf-volant, fait divers. Dans ce type de construction, le deuxième élément peut être quelquefois un participe passé ou un participe présent. Bande dessinée, cerf-volant. Préposition ou adverbe plus nom ou verbe. Pourboire, arrière-boutique, sans gêne, quasi-unanimité, sous-préfet. Dans ces noms formés par la combinaison d'un adverbe ou d'une préposition et d'un nom ou d'un verbe, le premier élément joue d'une certaine façon le rôle d'un préfixe. C'est pour cela que, d'après certains linguistes, ces constructions relèvent plutôt de la dérivation, verbe plus nom. Très souvent, le nom est le complément direct du verbe. Brise-glace, cache-nez, casse-noisette, porte-bonheur, tire-bouchon. Parfois, la fonction du nom doit être interprétée différemment. Pense-bête, c'est-à-dire la chose, marque destinée à rappeler ce que l'on a projeté de faire. Marche-pied, petit banc où l'on pose des pieds quand on est assis. Verbe plus adjectif ou adverbe ou pronom. Gagne petit, songe creux, passe-partout, fait tout ou un fait tout. Verbe plus verbe, laisser aller, savoir-faire, cache-cache, va-et-vient, savoir-vivre. Les deux verbes de ces constructions peuvent être dans un rapport de subordination ou dans un rapport de coordination. Pour la subordination, nous avons laissé aller, par exemple, et pour la coordination, cache-cache. Les adjectifs composés. Adjectif plus adjectif. Politico-commercial, franco-belge, médico-social, hortinatalité, surdimité. Il est intéressant de noter que très souvent, la première partie de l'adjectif composé se termine sur la voyelle O
ou même sur la voyelle I. En effet, ces mots composés populaires calquent leur formation sur les mots composés savants grecs ou latins. Mais il y a aussi des groupements sans ces deux voyelles. Aigre-doux, sourd-muet, ivre-mort, court-vêtu, mi-clos. Tantôt les deux adjectifs sont coordonnés, tantôt l'un joue par rapport à l'autre le rôle d'un adverbe. Adverbe plus participe passé ou participe présent. Mal logé, nouveau-né, bien pensant, clairvoyant, malentendant. Adjectif plus nom. Rouge brique, vert bouteille, bleu canard, jaune citron. Mettons les verbes composés. À l'intérieur de cet ensemble, on peut rencontrer quelques composés très anciens devenus immotivés. Saupoudrer, de seau, forme atome de sel, et poudrer. Maintenir, bouleverser, et une longue série vivante et ouverte d'expressions verbales reposant sur un verbe opérateur. Faire partie, donner lieu, avoir peur, rendre garde. Il faut souligner que ces dernières formations sont plus souvent rangées parmi les locutions verbales. Comme nous voyons, un groupe de composés est formé d'un substantif précédé d'une préposition ou d'un adverbe avant-scène, presqu'île, contrepoison. L'absence de l'article devant le substantif est l'indice de l'appartenance de ces formations au mot composé. Maintenant, les onomatopées. Par l'onomatopée, on appelle la création de mots qui, par leurs aspects phoniques, sont des imitations plus ou moins précises, toujours conventionnelles. Dans ce cas, on a affaire à des signes motivés. Les onomatopées constituent une frange très marginale du lexique. Coucou, cocorico, me imitent respectivement le chant d'oiseau, du coq ou le meuglement d'une vache. Crac, boum, patatras, tic-tac, froufrou, piqueter, miauler, picoter, murmurer, chuchoter, ronronner, etc. reproduisent des bruits. On peut pourtant constater que ces productions imitatives apparaissent elles-mêmes fortement conventionnalisées. Si la langue française a cocorico pour imiter le chant du coq, l'italien kikeriki, le japonais kokekoco, le hollandais kokeleku, le finnois kukokieku, le géorgien par exemple reklero. Cela montre que chaque langue interprète le réel selon ses propres habitudes phonologiques. Les signes linguistiques, même motivés, restent conventionnels à l'intérieur d'une même communauté. On a observé que les onomatopées sont rarement compréhensibles aux membres d'une autre collectivité linguistique. Ce procédé est d'une productivité restreinte. Et nous avons ici des exemples géorgiens, Karat Kuri, Bagabugi, Bakibugi, Khatka Khutki, dans la